Et salut à tous, c'est l'heure de votre quotidienne, votre émission La Grande Team. Ici on parle sport et sans plus tarder, voici le sommaire. Pour ce dernier numéro de la semaine, La Grande Team vous présente ce soir les dernières informations sportives dans LGT News. FIMADA, la saison s'ouvre ce samedi. On en parle dans notre focus. La Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? Ça fait l'actu. Excellente soirée et agréable début de week-end sur la 3. La Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? Eh bien, le débat refait surface après bien sûr une interview de KB9. Entendez par là Karim Benzema, le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. On n'oublie pas la page Facebook de la 3 où je vois déjà pas mal de réactions. Continuez tout simplement à nous écrire les infos de ce numéro de la Grande Team. C'est dans LGT News. JO 2024 et Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Le CNO-CIV s'accorde avec les fédérations sportives. Au centre des intérêts du Comité national olympique Côte d'Ivoire, les fédérations sportives ont été conviées à une rencontre hier, jeudi, au siège du CNO-CIV aux deux plateaux Vallon à Cocody. Le deuxième vice-président du CNO-CIV, chargé de mission des JO 2024, Jano Kwame Kwadio, s'est longtemps penché sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 en invitant les fédérations sportives concernées à fournir une liste de 10 jeunes. Cela en prélude des prochains camps d'entraînement. Également membre du CNO-CIV, Na Aminata Fofana a mis un point d'honneur sur la billetterie digitale en vue d'une meilleure organisation de Paris 2024. Nous mettrons tout en œuvre pour que tout le monde soit dans de meilleures conditions à ces Jeux, a-t-elle rassuré. Les férus des arts martiaux chinois seront servis ce week-end. Plus de 100 combattants attendus au Palais des Sports. Plus d'une centaine de combattants se mesureront ce dimanche à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville dans le cadre du championnat individuel de Côte d'Ivoire junior et senior. Les athlètes, aussi bien que chez les dames que chez les hommes, compétiront en taoulou, technique moderne et traditionnelle, de même que sanda, c'est-à-dire les combats. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, dirigée par Maître Meïté Siaka, entend par cette compétition mettre en exécution son programme d'activité pour le compte de l'année 2023. Basketball NBA. Durant absent 3 semaines. Kevin Durant manquera 3 semaines. C'est ce qu'a révélé le diagnostic après les examens approfondis suite à la blessure qu'il a eue à l'échauffement hier jeudi. L'annonce a été faite par sa franchise. Durant a été victime d'une entorse à la cheville gauche. Ses débuts avec les Phoenix ne sont pas ce qu'il aurait espéré, d'autant plus qu'il revenait de 7 semaines d'absence en raison d'une entorse au genou en provenance de Brooklyn. La nouvelle blessure de l'ailier sera réévaluée par le staff médical dès la fin de son indisponibilité. Football. La FIF s'offre à notre partenaire. La liste des partenaires de la Fédération ivoirienne de football ne cesse de s'allonger. En effet, la Maison de Verre, dirigée par le président Yassine Idriss Diallo, vient de s'engager aux côtés d'une structure exerçant dans le domaine de l'énergie. La signature de la convention de partenariat entre les deux entités a été paraphée ce vendredi 10 mars à Treichville. Pour Amadou Bakayoko, directeur général de la compagnie partenaire à la FIF, sa structure compte apporter sa pierre à l'édifice football. Ce partenariat concrétise l'ambition commune de nos deux institutions qui vise à promouvoir le football en tant que levier d'excellence et contribuer au rayonnement de l'image de marque de notre cher pays. Nombreux sont ceux qui constatent les chantiers que la fédération aborde depuis son élection. Beaucoup reste à faire et nous sommes ravis, en tant qu'entreprise citoyenne, d'apporter notre modeste contribution au développement du sport roi en Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, nous accompagnons l'excellence. Nous allons, à notre sens, apporter notre modeste pierre afin que le football en Côte d'Ivoire puisse s'inscrire dans l'excellence. Quant au président de la FIF, Idriss Diallo, il s'est réjoui de cette signature de convention de partenariat et a manifesté sa volonté de permettre au football de réaliser de bons résultats. Cette entreprise compte dans le développement de notre pays et a des obligations de performance et de réussite. Si aujourd'hui la CIE accepte de s'allier à la Fédération ivoirienne de football, c'est parce qu'elle attend de nous aussi en face une qualité de gestion irréprochable. Et monsieur le directeur général, je voudrais vous rassurer. Nous avons des objectifs simples.
faire en sorte que le football ivoirien ait des standards au niveau du football professionnel européen. C'est notre ambition. C'est la 3e entreprise qui se marie à la FIF en espace de quelques semaines. Football amateur, les grandes ambitions du FIDA en district. C'est la rentrée des classes dans les divisions de district et régionales. Et le club de football ivoirien des artisans FIDA, présent en district, voit grand. Cette équipe était d'ailleurs devant la presse ce vendredi pour afficher ses ambitions cette saison. Selon Miezan Philippe, l'entraîneur de l'équipe, l'ambition est d'assurer la montée en division régionale. Zobo Ange, fraîchement arrivé à la tête du club, compte apporter le nécessaire pour assurer la montée. FIDA fera son entrée ce dimanche face à l'AUC. Tout est réuni. Les maillots d'entraînement, vous avez tout. Je pense que nous, dans un premier temps, voilà ce qu'on met à disposition d'abord. Vu que c'est ce que les enfants mènent sur le terrain, c'est ce qui va faire qu'ils puissent aller au travail comme il se doit. Parce que moi, je pense que le jour de travail, c'est le jour de match. Donc si vous n'avez pas le nécessaire pour aller au travail, ça sera compliqué. En fonction de ça, nous essayons aussi de mettre de disposition du transport. On envisage même avoir déjà un mini-car déjà pour l'équipe, même si on est en district, qui va arriver avec le temps, avec nos partenaires, les sponsors et nos partenaires. Nous allons discuter dans un premier temps pour voir ce qu'on peut faire aussi à ce niveau, pour qu'en tout cas les joueurs soient à l'aise. Quand ils viennent jouer, ils doivent être à l'aise, sans souci. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être rigoureux dans les entraînements et être rigoureux le jour de match. Allez, c'est tout pour les news. Henri Joël Bois, tout de suite, ce qui a attiré mon attention, c'est le nouveau partenariat de la FIF. Oui, ça fait, comme l'élément le disait, ça fait la 3e structure qui décide d'accompagner la Fédération ivoirienne de football. Ça montre que voilà, il y a de l'intérêt pour le football ici et surtout les entreprises commencent à s'intéresser à cela, à porter le pied à l'édifice du football comme l'élément l'a dit. Mais ce qui serait encore plus intéressant, et là peut-être ça sera un appel à ces structures-là, aux autres structures, c'est d'accompagner même les clubs. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans pas mal de pays, on a des grosses structures qui sont adossées à des clubs qui sont adossés à des grosses structures. C'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut les avoir. Et ça va permettre quand même à nos clubs aussi de se développer. Ce n'est pas seulement au niveau de la fédération qu'il faut partir. On a des clubs qui participent aux compétitions africaines que vous pouvez accompagner et surtout, au travers de cet accompagnement, permettre, vous, une visibilité. Parce que puisque ces rencontres-là sont divisées dans presque toutes les chaînes. C'est ça. Donc je pense qu'il sera encore plus intéressant pour ces entreprises-là de s'intéresser aux clubs, afin de les aider dans le développement et surtout permettre à ces clubs-là de faire venir plutôt de grands noms. C'est ça. Pour du bon spectacle au niveau de nos championnats. Et on espère tout simplement que ça viendra au fur et à mesure. Alors, Durant, un mot de basketball, il s'est blessé, encore une fois, Balo. Oui, malheureusement, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Kevin Durant, qui est en quête d'une nouvelle bague depuis son départ des Golden State Warriors. On avait tendance à dire que certaines personnes, certains observateurs avaient tendance à dire que c'est Stephen Curry qui était le véritable métronome de cette équipe de Golden State qui donnait ses bagues NBA, alors que Kevin Durant lui a marqué un grand nombre de points. Il a voulu donc prouver, après son départ des Golden State, que c'est lui le patron, mais après, ce sont des blessures qui le freinent un peu dans son élan. J'espère qu'il va revenir au meilleur niveau et qu'il pourra aller chercher cette fameuse bague NBA. Henri Joël, ça se joue à rien sur la vidéo qui illustre cette blessure-là, une chute, il retombe mal et les dégâts sont là. Une torsion au niveau de la cheville. Quand il tentait d'inscrire le panier pendant l'échauffement, mais c'est un peu malheureux pour lui, parce que comme Balo l'a dit, il revient d'une blessure. Avec les Nets, il a demandé son trade, ça a été accepté, il est parti chez les Suns. Alors quand il arrive, il y a Devin Booker, il y a Chris Paul, il y a lui, et on parlait même de ce Big Free-là, qui en même temps apparaissait comme l'un des favoris pour le titre, non seulement du côté de la conférence Ouest, mais pour le titre au niveau de la NBA cette saison. Maintenant, avec cette blessure, nous ne sommes pas encore au niveau des playoffs, mais visiblement, il va manquer le reste de la saison régulière. Ouais. Et puis, on espère pour lui, et surtout pour sa franchise, qu'il pourra faire son retour pendant les playoffs parce qu'on aura besoin de lui.
Vous savez, quand on arrive au play-off, ça devient autre chose. Hein. C'est ce que vous avez fait lors de la saison régulière. C'est une nouvelle compétition ça compte pas vraiment. Qui commence. Et là, des équipes, par exemple, comme Golden State, qui sont en difficulté aujourd'hui, lors des playoffs, souvent, seront pas du tout reconnaissables. Ils vont se transcender. Même les Lakers, s'ils arrivent à franchir les play-in et surtout les playoffs. Donc aujourd'hui, ça sera très important pour les Suns de pouvoir avoir Kevin Durant pendant les playoffs. On attend de voir comment ça va évoluer, cette blessure. C'est ça. La Ligue des champions européenne est-elle vraiment plus difficile à gagner que la Coupe du Monde? Ce soir, c'est notre question LGT. Allez, à un moment donné, bien sûr, on ouvrira le téléphone pour vous permettre de réagir. Hein. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez déjà le faire via la page Facebook de la 3. En attendant, bien sûr, l'ouverture du téléphone, eh bien, focus sur la Fédération ivoirienne de Maracana qui ouvre sa saison ce samedi. Voici le jingle. L'ouverture de la saison 2023 du Maracana, c'est ce samedi 11 mars 2023 à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. La Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée en abrégé FIMADA entend faire de cet événement une grande fête. Pour en parler, nous recevons M. Soro-Jean de Dieu, membre du comité directeur de l'instance. Après M. Sanogo, il y a quelques jours, c'est au tour de M. Soro-Jean de Dieu. Bonsoir M. Soro. Bonsoir. Bienvenue sur la 3, Merci. Dans la grande team. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. D'accord. Henri Jo, Yellow, Balo constituent la team pour aujourd'hui. C'est ça. Alors, avant bien sûr de toucher l'ouverture de la saison, eh bien, la Fédération ivoirienne de Maracana, donc la FIMADA, a été honorée par le ministère des Sports. Donc à cette occasion, plusieurs membres de la fédération ont été décorés. Alors, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment précis? C'est un sentiment d'abord de reconnaissance de ce que l'État aujourd'hui reconnaît que le Maracana compte parmi les disciplines en Côte d'Ivoire. Cela fait une dizaine d'années que le Maracana cravache. Beaucoup de trophées lauriers ont été remportés par les différentes sélections nationales. Et cette année, le gouvernement ivoirien reconnaît cela, le mérite de ces braves travailleurs qui ont travaillé dans l'ombre, d'arrache-pied, pour pouvoir faire briller la Côte d'Ivoire à l'extérieur et aussi à l'intérieur et porter haut le flambeau de notre pays. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté. Et vraiment, nous félicitons tous les heureux récipiendaires et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là. On va continuer à faire encore et encore pour cette discipline. Une fois de plus, félicitations, M. Soro. Merci. Allez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la FIMADA est prête pour l'ouverture de la saison ce samedi? Oui, nous sommes fin prêts. Et ceux qui ont fait un tour un peu au Palais des Sports vont voir que nous avons mis les petits plats dans les grands. Et la salle est prête, le village est prêt. Et tout le monde est en train de se mobiliser pour que vraiment demain ce soit une très grande fête et que tous les amateurs de Maracana, quel que soit leur lieu, vont tous converger vers le palais. Et demain, ce sera une fête, une grande fête pour montrer d'abord notre satisfaction de l'État ivoirien qui aujourd'hui porte le Maracana. Parce qu'il faut le dire, c'est une discipline typiquement ivoirienne, pour ne pas dire africaine, mais créée par les Ivoiriens sur l'université. Ça devait être la fierté de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, dans tout son ensemble, doit porter cette discipline à la rencontre des autres disciplines lorsqu'il va falloir changer quelque chose au niveau sportif. C'est ça, c'est clair. Voilà. Oui, alors, monsieur, est-ce qu'il y a des changements notables? Est-ce qu'il y a des innovations pour cette nouvelle saison? Oui, des grandes innovations. Il faut dire que d'abord, toutes les catégories qui existaient vont toujours exister. Nous avons une nouvelle formule pour la Coupe nationale qui devient la nationale Nzassa cette année, parce qu'elle va mixer toutes ces catégories-là, à savoir les super seniors, les seniors et les juniors, en une seule compétition. Ok. Oui. On a vraiment envie de savoir comment ça va. Il faut venir au Maracana pour découvrir. C'est un mix qui sera parfait, parce qu'aujourd'hui, c'est des catégories qui évoluent séparément. Et donc, dans la nationale Nzassa, et on voulait aussi créer un équilibre à ce niveau. Il faut dire qu'avant, on avait le championnat des seniors, le championnat des super seniors, le championnat des juniors. Et après, on avait une coupe nationale que pour les seniors.
On a trouvé cela injuste pour équilibrer les choses. La Coupe nationale devient un mix avec toutes ces catégories. D'accord. Alors, concrètement, à quelle heure ça démarre? Demain, déjà, à partir de 8 h, l'ouverture des portes. Nous invitons les uns les autres à venir parce qu'il y a un duel entre les communes d'Abidjan Sud et les communes d'Abidjan Nord pour qui sera le plus représenté à cette rentrée sportive. Et donc, il faut venir tôt pour remplir la salle. Nous avons le Maracana scolaire qui sera là. Nous avons le Maracana féminin. C'est toutes les catégories et tous les amateurs du Maracana qui seront là demain. Il faut venir très tôt pour éviter d'être arrêté tout le match parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas de place. Voilà. Alors, vous avez choisi la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Est-ce que les conditions sont réunies dans cette salle-là pour accueillir des rencontres de Maracana? Oui, nous avons déjà eu... Parce qu'avant, ça se pratiquait, et ça se pratique toujours en plein air. Oui. Bon, le plein air, il faut dire que le Maracana, c'est une discipline comme toute autre, normalement, qui doit se pratiquer en salle. Nous avons choisi de démocratiser la pratique depuis 10 ans en plein air parce qu'il fallait permettre à tout venant de pouvoir connaître la discipline dans l'élan de promotion. Sinon, l'idéal, ce serait qu'il y ait des salles. Aussi, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des salles dans toutes les régions. Donc, on ne pouvait pas se cantonner à jouer dans les salles et on ne pourrait pas faire cette expansion que nous avons aujourd'hui. Partout, aujourd'hui, dans tous les hameaux, le Maracana est représenté. Donc, aujourd'hui, nous entrons en salle. Les conditions sont réunies parce que nous avons eu l'expérience de la Coupe d'Afrique en 2018 que nous avons organisée dans les 2 salles. Voilà, dans la salle polyvalente et puis dans le dôme. Et ça s'est très bien passé. Donc, rassurez-vous, les conditions sont réunies pour la pratique du Maracana. Et cela en prélude de la Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire va organiser en septembre 2023. Vous voyez qu'on ne va pas continuer à jouer sur les airs dehors. Il faut habituer les athlètes parce que nous allons recevoir le monde entier en 2024. Et il faudrait que nous-mêmes nous soyons outillés à pratiquer notre discipline sur les aires adaptées. Est-ce que pour la salle polyvalente, ça reste les dimensions qu'on connaît au Maracana ou ce sont des dimensions qu'on va du parquet du basket qu'on va retrouver? Non, ce n'est pas les dimensions du parquet du basket. Le terrain est tracé, homologué aux dimensions du Maracana. Ok. Voilà, pour ça. Alors, est-ce que vous connaissez exactement aujourd'hui le nombre de clubs qui prendront part à cette cérémonie d'ouverture? Oui, nous avons 163 clubs engagés pour cette saison. Et donc, tous les 171 clubs dans le plan de mobilisation qui a été mis en place, depuis Danané, en passant par Korogo, revenir du côté d'Adboisseau et San Pedro, tous les clubs sont informés avec un plan clair. Tout le monde doit être présent avec les athlètes, avec les supporters. Il y aura même des comités d'animation qui vont opposer Abidjan Nord et Abidjan Sud. Et on verra, parce que tout à l'heure en venant, il y a le président de la Ligue du Sud qui me disait que la Ligue du Nord sera noyée, et c'était pareil pour les présidents de la Ligue du Nord qui disent qu'ils vont noyer la Ligue du Sud de leurs supporters, de leur comité d'animation. Donc on attend de voir. Les choses sont déjà lancées apparemment. Bien sûr, parce qu'il faut mériter, qu'on puisse t'appeler en tant que meilleur mobilisateur sur le terrain. Et puis il faut savoir que demain également, en plus de tout ce qu'on va dérouler, qui est le lancement de toutes les sections, à savoir le Maracana école, le Maracana dames, le Maracana professionnel, il y aura la première journée qui aura lieu. Donc toutes ces équipes-là seront là parce que autour de ce qui est festif, il y aura de la compétition. C'est ça. Et je voudrais dire que nous aurons la Super Coupe qui va opposer le champion en titre, qui vient de Yopougon, Oweri de Yopougon, au champion de la Coupe nationale, qui est le GMAS de Guiglo. Donc j'ai envie de dire, c'est Abidjan contre l'intérieur du pays pour la Super Coupe. Et là encore, il y a débat entre l'intérieur du pays pour venir supporter le GMAS de Guiglo et Abidjan pour supporter Oweri de Yopougon. D'accord. Balo, Yelo? Oui, Monsieur Soro, vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition en termes de supporters d'Abidjan Nord et d'Abidjan Sud. Il y a aussi une opposition de joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs particuliers qu'on peut attendre du côté du Nord et du côté du Sud? Oui, bien sûr. Du côté du Nord et du côté du Sud, c'est dans le terme des supporters que nous parlons. Au niveau de la compétition, il y a des équipes d'Abidjan Nord qui vont compétir demain. Et il y a des équipes d'Abidjan Sud qui vont compétir. Donc, il y a des joueurs particuliers. Je pense aux champions d'Afrique qui sont représentés pêle-mêle dans
C'est un duel de la mort qu'on va avoir. Je ne voudrais pas citer de nom pour ne pas frustrer. C'est pourquoi je reste... C'est ça. Oui, par rapport au Maracana féminin, est-ce qu'il y aura aussi le brassage des différentes catégories dans les différents... Déjà, là-bas, c'est déjà brassé il y a longtemps. Parce qu'il fallait dire que, puisque le Maracana, au niveau des hommes, la catégorie senior, ça n'a pas des 35 ans. Au niveau des dames, cette rigidité n'est pas respectée depuis que nous avons lancé le Maracana Dames. Donc le mix existe déjà au niveau des Maracana. Et nous aurons une compétition de 6 clubs de Maracana Dames. Et vous aurez l'occasion de suivre en direct, comme c'est prévu avec vous demain, la finale du Maracana Dames. C'est ça. Un message à lancer avant de nous dire au revoir, entre griffes, bien sûr. Je voudrais dire que nous devons inviter tous les amateurs du Maracana et le public sportif de toutes les contrées à venir au Palais des Sports demain. C'est à partir de 8 h l'ouverture des portes. Il faut savoir qu'en dehors de ceux que nous allons avoir, que j'ai cités, nous avons des ministres de la République qui seront avec nous, le ministre membre d'honneur de la FIMADA, Mabri Toakeus, qui sera avec nous. Nous aurons le ministre des Sports, nous aurons le ministre du Budget, qui est par ailleurs le parrain de cette activité. Et nous avons le président de l'Assemblée nationale, qui est le patron de cette activité. Et en plus d'eux, il y aura les gloires, pour ne pas dire les anciennes gloires, du football ivoirien, avec une équipe conduite par Aboulaye Traoré Ben Badi, le mouton d'or, qui sera là. Et cette équipe sera opposée à l'équipe des Zougloumanes de Côte d'Ivoire. Donc imaginez, ce sera un match de feu. Henri-Jo, vous avez un album Zouglou. Est-ce que vous êtes... Non, je suis avec les anciennes gloires. Vous savez, j'ai joué au quartier, j'ai failli connaître une carrière internationale. Ouais. Mais finalement, je me suis retrouvé avec les anciennes gloires. Pas partie de la gloire alors, c'est failli. On va marquer une courte pause, l'émission se poursuit juste après.